Oui, alors c'est pas simple parce que j'ai 10 minutes pour vous faire un état des lieux de la transition écologique juste en Occitanie. Donc ça va clairement pas être exhaustif, mais je vais venir en complément un petit peu de Christina. L'idée, c'est aussi de vous dire que, bon, depuis des années, les scientifiques alertent sur les conséquences du changement climatique, de la raréfaction des ressources en eau, notamment en Occitanie. Et en fait, on les a maintenant, ces données scientifiques, à la fois sur des éléments en termes de changement et impact du changement climatique, mais aussi des éléments sur les vulnérabilités sociales des populations. Je vais vous mettre aussi dans le chat le lien sur le baromètre 2025 de la NCT qui a été publié il n'y a pas longtemps, très intéressant, qui croise qui croise les données à la fois sociales, environnementales, démographiques à l'échelle des territoires français. Et donc rien que là, quand on superpose les deux cartes de la France, on se rend compte notamment en Occitanie qu'on est une région particulièrement vulnérable. Typiquement, donc sur la carte de gauche, vous avez la part des communes qui ont déclaré ayant subi une catastrophe naturelle, soit sécheresse ou inondation, entre 2015 et 2024. Donc on voit qu'en Occitanie, il y a eu déjà plusieurs déclarations. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment des observations. C'est même pas de l'anticipation. Et puis, vous voyez sur la carte de gauche le taux de pauvreté avec notamment dans les Pyrénées-Orientales un taux de pauvreté très élevé. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Voilà, un autre graphique qui montre l'évolution des températures moyennes en France avec l'évolution anticipée, mais aussi les observations, c'est les petits points que vous voyez. Donc des températures qui ne vont qu'augmenter. Et comme le disait Christina, c'est les personnes qui sont les plus précaires, qui sont les plus touchées finalement par les conséquences du changement climatique, alors que ce sont aussi ces personnes-là qui contribuent le moins. Donc derrière ça, quand on réfléchit à la mise en place d'une politique publique de transition écologique ou de politique sociale, ah, vous voyez pas la slide. Bon, normalement, elle est partagée, je crois. Moi, je la vois bien. Tu la vois bien, Euh, voilà. Confirmez-nous ouais, je dans la le vois. chat, voilà. Peut-être un problème d'affichage de votre côté. Donc voilà, quand on parle de construction de politique publique, l'idée c'est aussi de se poser la question des conséquences en fait et des impacts que va avoir cette politique publique, comme le disait Éric Pélisson, par exemple sur les politiques de mobilité. Et la question derrière, c'est quand on construit ce type de politique publique, comment faire pour que derrière il y ait une adhésion, une acceptation sociale de la part de la population. Donc je vous invite vraiment, je vais vous le mettre dans le chat juste après mon intervention, à aller voir ce baromètre de la NCT parce que c'est hyper intéressant. Ça permet de croiser différents diagnostics de vulnérabilité sur le taux de pauvreté, le taux de chômage, l'électronisme, le taux de suroccupation des résidences principales, les territoires et les populations sur lesquels les populations et les habitants sont les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique. Donc c'est vraiment une vision décloisonnée comme on essaye de faire avec justement ce concept de transition écologique juste et solidaire. Donc vous dire ensuite dans cet état des lieux qu'en Occitanie, partout en France, il y a déjà de nombreux acteurs qui sont mobilisés sur la question. Moi forcément je porte la voix des acteurs de l'ESS qu'on connaît bien. Je vous ai mis des exemples sur la droite qui ont dans leur ADN le fait d'adresser, de répondre aux besoins des habitants et notamment des personnes vulnérables ou des personnes invisibilisées qui ont parfois peu la voix au chapitre. Notamment en décloisonnant tout ce qui va être action sociale, mais aussi compétences, insertion vers les métiers de la transition écologique. Je vous prends l'exemple, par exemple, du centre social associatif de Bagatelle à Toulouse, qui, donc, via ses actions de centre social, d'accès aux droits, de lien social, etc., mène en parallèle et aussi avec les publics accompagnés des actions de sensibilisation à l'écologie,
et des actions autour de l'alimentation durable, avec des paniers solidaires, de la cuisine, la place des producteurs locaux aussi dans le marché du quartier. Donc c'est comment on va croiser différentes problématiques auxquelles font face les habitants qui sont accompagnés et les problématiques de transition écologique. Bon, je vais pas expliquer tous les exemples que j'ai mis à droite, mais on en aurait plein d'autres, à partager et c'est aussi l'intérêt des témoignages que vous aurez tout à l'heure. Mais donc en parallèle, on a aussi, ben, voilà, les communes, interco, qui s'engagent aussi dans, la transition écologique, juste et solidaire via, la construction de politiques publiques, des réseaux de collectivités sur lesquels vous pouvez vous appuyer et ce matin, on avait la volonté aussi de croiser les expertises des uns et des autres en sollicitant bah, le réseau Totem, mais aussi le réseau Ville et Territoire, qui travaille plutôt sur des questions de politique de la ville, le RTES, etc. RTES est plutôt réseau de collectivités pour les collectivités qui travaillent sur les problématiques d'ESS. On a donc toutes les agences publiques qui fournissent des données qui sont précieuses justement dans cette volonté de décloisonner, l'ARS sur tout ce qui est politique de santé, le CEREMA qui va fournir pas mal de données sur les vulnérabilités des territoires, l'ADEME aussi par rapport à la transition écologique, la NCT j'en parlais, France Travail, etc. Et puis ben, des organismes de financement, la Banque des territoires, vers lesquels vous pouvez aussi vous tourner quand vous portez des projets de territoire et de transition écologique juste. Vous avez eu une petite introduction d'Éric Pélisson et de Christina, ce qui vous montre en fait qu'en Occitanie, il y a des initiatives État-région qui convergent. Juste après, on a l'intervention de la région aussi, avec des dispositifs régionaux qui intègrent ces questions et qui décloisonnent action sociale et transition écologique, notamment la COP Occitanie. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je pense en majorité ici. Donc, comme la conférence des parties au niveau international, mais là en Occitanie, qui traite donc l'adaptation au changement climatique et la décarbonation. Il y a un axe qui a été ajouté dans la feuille de route de la COP Occitanie qui traite justement de la transition écologique juste et solidaire. Donc, dans l'objectif, encore une fois, de prendre en compte les personnes vulnérables dans les politiques de transition écologique. On a aussi donc le pacte des solidarités qui est animé en région par Éric Pélisson qui est intervenu en introduction. Et dans les axes du pacte des solidarités, on va retrouver aussi un axe transition écologique juste. Donc tout ça, ça permet aussi de se rendre compte que petit à petit, on arrive à décloisonner et on va vers une vision un peu plus systémique des enjeux. Que ce soit par les services de l'État et de la région, l'ESS a été bien identifié comme acteur de la transition écologique juste, justement par ses habitudes de travail avec près des habitants sur les territoires et ses habitudes de déploiement. Et parce que les acteurs de l'ESS, en fait, agissent sur tous les secteurs d'activité, que ce soit l'alimentation, la mobilité, l'énergie, des actions de sensibilisation, de formation, des actions liées au numérique, à l'économie circulaire, à l'habitat, etc. Dire que là, je suis très dans le positif, ça bouge, on avance, etc. Que le contexte pour l'ESS, il est très compliqué en ce moment. Les acteurs, ils sont en tension, notamment vis-à-vis du projet de loi de finances 2026 qui prévoit des baisses de financement très importantes pour l'ESS, qui donc vont potentiellement les mettre encore plus en difficulté. Et freiner potentiellement le déploiement de projets de transition écologique justes. Et puis une opacité aussi souvent sur les dispositifs de soutien qui sont mobilisables par ces acteurs. Quand on parle de transition écologique, quand on parle de lutte contre la pauvreté, etc., on a besoin d'avoir des visions de long terme et de travailler sur des projets structurants. Et quand on n'a pas de vision justement de long terme sur les financements mobilisables, ça peut être très compliqué justement de déployer ce type de projet et d'aller vers des actions de coopération. Donc là, effectivement, j'ai mis des exemples de PTCE, ce sont des pôles territoriaux de coopération économique, mais on parle aussi des tiers-lieux, des territoires zéro chômeur de longue durée, qui font intervenir de nombreuses structures de l'ESS qui coopèrent. Et toute cette coopération, ça prend du temps, c'est du temps long. Donc on a besoin en fait de visibilité sur des dispositifs d'appui, sur voilà, des projets de transition justes.
Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Merci. Donc on en vient à notre question, en fait, comment on fait suite à cet état des lieux pour construire des politiques publiques de transition écologique justes? À la CRES, on a certaines convictions. Déjà, c'est d'avoir ce prisme systémique et du coup d'aller vers un décloisonnement, de partager entre services au sein des collectivités, mais aussi entre acteurs, les réalités, les vulnérabilités de territoire. Donc, prendre en compte à chaque fois les enjeux de santé, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux. Identifier aussi quels sont les acteurs déjà impliqués, déjà engagés sur votre territoire, qui mènent des actions de transition écologique, des actions de solidarité. Souvent, en fait, ces acteurs, ils font un peu des deux, typiquement les centres sociaux. Co-construire aussi les solutions avec les habitants. Christina, elle en parlait, comment on donne une place aux habitants qui font l'expérience de la précarité, qui sont parfois isolés dans la prise de décision, dans la construction des politiques publiques. Et puis inclure les acteurs de l'ESS qui, eux, ont l'habitude de travailler justement avec les habitants sur les territoires. Et cela dès l'élaboration des documents de planification. C'est ensuite favoriser les coopérations entre acteurs et soutenir les acteurs de l'ESS via, ça peut être la commande publique, en facilitant l'accès aux fonciers, en facilitant l'accès aux dispositifs d'accompagnement et de financement. Et je finis avec cet état des lieux qui est clairement pas exhaustif parce qu'en 10 minutes, c'est impossible, par des petits outils mobilisables si vous le souhaitez. Justement pour l'identification, par exemple, des structures de l'ESS de vos territoires, on a à la CRES c'est un outil qui est mis aussi en place par ESS France, l'outil Carte Éco, qui est une carte interactive qui vous permet de visualiser toutes les structures de l'ESS qui sont engagés dans la transition écologique ou l'économie circulaire sur votre territoire. Donc, je vous invite, vous tapez juste dans la barre de recherche Google Carte Éco et vous allez retrouver ces structures. C'est une carte, si vous êtes structure de l'ESS et que vous êtes connecté, sur laquelle vous pouvez vous référencer vous-même. Ensuite, on a le GT Transition écologique solidaire, qui est un groupe de travail donc, que j'anime en région Occitanie avec donc Éric Pélisson qui est intervenu en introduction et Emmanuel Combé dont on parlait avec Christina de l'ADEME. L'idée, c'est justement de décloisonner les activités des acteurs de l'ESS, mais aussi des collectivités et des acteurs publics plus globalement pour voilà, parler action sociale, mais aussi transition écologique. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à nous rejoindre. C'est beaucoup de partage d'expériences, mise en réseau, etc. Et puis le club des collectivités, je sais que Ulysse est connecté. Le club des collectivités en Occitanie, c'est un club qui est animé donc par la CRES et le RTES, qui permet du partage d'expériences entre les collectivités et les techniciens qui travaillent justement sur les questions d'ESS sur leur territoire. Et on a un webinaire qui va s'organiser le 11 décembre, donc très bientôt, plutôt sur la question des municipales. Donc voilà, vous outiller, vous donner des éléments pour convaincre aussi les futurs élus sur voilà, donner des éléments clés sur ce que c'est que l'ESS, sur quel secteur d'activité l'ESS agit, comment en tant que collectivité vous pouvez vous appuyer sur les acteurs de l'ESS pour mener vos politiques voilà, dans tous vos secteurs d'activité. Donc c'est le 11 décembre et je crois qu'Ulysse va vous mettre le lien d'invitation dans le chat. J'en termine là. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me contacter par la suite. Merci Kelly. Donc on mettra tout ça en téléchargement, on rajoutera les liens, comme ça, voilà, que ce soit accessible à tous.